frère. Alors tu vois, j'étais avec Bertha là. On était au bois de Mortecouille, frère, vers l'alpage comme ça, dans le champ, tout ça. Et je commence à lui trifouiller la chatte avec le pied, tout ça, frère. Tricoter, tu vois, elle commence à mouiller, tout ça, elle jette sa culotte, elle jette une botte comme ça, une deuxième botte, tout ça. Et elle commence à se fourrer les doigts dans le cul, je mets le doigt le pied dans la chatte, tout ça, elle se met des doigts dans le pied, tout ça commence à venir sur les Bertha, tout ça. Et tout d'un coup, il y a un putain de taureau qui débarque, avec deux cordéens, comme ça, un taureau dingo, comme ça. Et le taureau, il nous rue dessus, frère, il nous rue dessus comme ça, il fait sa petite patouille comme ça, et il nous gicle dessus, il nous gicle dessus, il nous rue dessus, frère. Et tu vois, il est en route, il veut sodomiser aussi Alberta, tout ça. Enfin, ce qu'il me dit, j'ai vu plein d'œil, frère, du taureau, tu vois, il avait en route. Et il nous charge, frère, il nous charge, il fait la patouille comme ça, et soudain, tout d'un coup, frère, je vois au loin, tu vois, le refuge d'alpage, frère. Je me dis, oh putain, il est loin, frère. C'est vrai, on est marché un peu avec Bertha pour trouver des fougères profondes. Pour que je puisse fourrer secret, tu vois, quand il y a des randonneurs, des randonneuses. Et du coup, frère, tu me suis? Ouais, bien sûr, Gino, vas-y, on voit la saute. Vas-y, raconte, frère. Vas-y, raconte. Et là, Gino, il me fait... alors, tu vois, frère, on entre dans l'abri alpage, comme ça, tu vois. J'ai fait, oui, ok, je vois, frère. Et je fais, alors, y a quoi? Il me fait... tracé. Elle a vite remis ses bottes, elle a pas eu le temps de remettre sa culotte, frère, elle courait le cul à l'air. Moi, j'avais le skunk qui gigotait, comme ça, les bouts qui fricotaient, j'ai encore mal aux couilles. La vie est dure, mec. Et donc, on arrive dans le refuge d'alpage, tout ça. Jusque-là, tu me dis, tout va bien, frère. On est sauvés, frère. Mais tout d'un coup, on se met dans la nuit de l'abri d'alpage qui était pas fréquenté à ce moment-là de l'année, tu vois. Ok, tu suis. Ouais, Gélo, vas-y. Et il me fait alors, tu vois, on se cache comme ça dans la nuitée, la nuit du refuge d'alpage, tu vois. Ok. Et il me fait alors ensuite, voilà, pas de bruit pendant 5 minutes. Sur la porte, elle fritouille. Voilà. Tout d'un coup, ça fritouille, on voit le taureau, il veut défoncer la porte. Il doit être en rute, il veut choper la Bertha aussi. En plus, il a dû me voir la chauffer. Ça a dû chauffer, le putain de foireux de taureau, là. Et en plus, il m'a grillé mon plan, le bâtard, là. On était dans les fougères, frère. Ouais, je t'ai dit. Et donc, voilà, tu vois, il fait la porte, il essaie de faire la fenêtre, frère. On se dit, oh, on est mort, là, si. Et là, j'ai pas un gros bruit. Tout d'un coup, plus rien. 5 minutes, 10 minutes, que dalle. Bertha, elle m'a dit, on peut commencer à bouger ou quoi? Et j'ai fait, attends, j'ai fait du scoutisme, attends. Et tout d'un coup, on entend tu vois, genre le taureau était en... Il devait être tout près, en rue, tout ça, tu vois, parce qu'on entend un bruit de... Et là, je me dis, il faut que je sauve Bertha, tout ça, elle dit pareil, tout ça. Et du coup, je dis, non, faut que je trouve un truc de dingue, frère, comment je vais faire... Un taureau, c'est quand même costaud, tu vois, en plus quand c'est en rue, je pense que ça doit être névrosé, tu peux pas, voilà. Et donc, je me dis, mais si je lançais une botte sur le taureau, et pendant ce temps, je fais le tour, je le sodomise, il est assommé, je lui fous une claque sur les fesses, plus de taureau, frère. Et je me dis, mais ça c'est dans les pornos, frère. Attends, je vais essayer un truc. Et je vois, je repère un bâton, comme ça, un bon bâton, tout ça. Et je me dis, ça va me sauver, frère, je vais taureauter, tu vois. Et j'approche le taureau, voilà, le bruit se rapproche comme ça, frère. Et je me dis, voilà, faut que je fasse quelque chose. Je vais avancer à tâtons dans la nuit, le bras en avant, tout ça. Et tout d'un coup, je suis un orifice. Je me dis, oh putain, je vais être dans la bouche ou le cul du taureau. Allez, faut que je fasse quelque chose. Je prends le bâton. Pouah, pouah, pouah.
Oh là là, le pauvre taureau, hein, qui fait pas l'oral ou l'anal, il a dû la sentir, hein. Et voilà, je fais, allez, Bertrand, vite, on sort de l'alpage, on sort de l'alpage, tout ça. Et là, on sort de l'alpage, frère. Et on sort de l'alpage, frère. On court, on court, on court. On arrive sur un coup, on voit un banc, on fait, allez, Bertrand, pose-toi, frère, ma soeur. Bertrand, vas-y, faut que tu récupères, faut que tu prennes ton souffle, tout ça. On va se poser. Ok, on se pose sur le banc, tout ça, vite fait. Et une fois arrivé sur le banc, un truc de dingue. On voit le taureau à côté du banc, il est tranquille, en train de... Moi, il chope une vache, tout ça, il nous remarque même pas, il ne la calcule même pas. Genre, monsieur qui c'est tout riche, rien à foutre, tu vois. Eh bien, il y avait peut-être deux taureaux, il y en avait un dans le refuge d'alpage, et celui-là, il est tranquille, il est peaceful, hein. Il sodomise des vaches, tranquille, il ne calcule même pas, il vient passer de forêt Bertha. Ça doit être un autre, tout ça. Et là, je dis, Bertha, on recommence ou quoi? Et il fait, non, je suis plus chaud, d'ailleurs, on se trouve une petite galoche. Et j'ai eu une fois, j'ai galoché, comme ça, la Bertha, tout ça. Et après, alors qu'on se galochait, tout ça, j'ai réussi même à quand même fourrer ma langue dans ses narines. Il me fait, Gilou. Je fais, t'es un con, toi. Et voilà, tout d'un coup, on voit un paysan comme ça qui vient vers nous avec un fusil à pompe, genre tout rouge, mais il était rouge, rouge, rouge. Comment, même à la page, il est rouge, lui, il était pas rouge, il était écarlate, frère. Genre, tu vois une tomate, tu vois du ketchup, tu vois un feu rouge, tu vois, je sais pas, une pilule rouge, tu vois, je sais pas, un tableau rouge, un stylo rouge. Mais on a compris ce que c'est rouge. Vas-y, Gilo, vas-y, raconte. Ah oui, oui, il y avait le paysan, il y avait le fusil à pompe. Le fusil à pompe, mais lui, il était tout rouge, frère. Il arrive vers nous et il fait, vous avez pas vu, des petits salopards, je sais pas trop, je t'en mets. Je t'en mets, le paysan, il nous fait, putain, je dors dans la putain de poche. Et tout d'un coup, il y a, tu connais, ils m'ont foutu un bâton dans le cul, ils m'ont foutu un bâton dans le cul, je vous dis. Non, j'espère, dans mon refus, dans mon refus dans le poche, ils m'ont foutu un bâton dans le cul, je vous dis. C'est pas normal, faut appeler tout ce qui est plus possible, les marmots. Il faut appeler Berneton, il faut appeler Gilbert, on va faire une saillie, on va faire Salom, une battue, faut qu'on retrouve ces grenats, ils m'ont fourré un gros bâton de poing dans le cul. Il m'a fallu 10 minutes, il veut sortir. Et j'ai des échardes, j'ai mal au cul. Et là, le paysan, il fait, ah, je vais le tuer, c'est jeune. Et là, je continue, je roule une petite dernière galoche, à Bertha, au cas où, tu vois, si tout d'un coup il nous crie, on est mort, le fusil à pompe pas, on va finir grenaillé de partout, c'est dingue. Ah, je sais pas, c'est peut-être une abeille qui passait par là. Ah ouais, non, vous avez des bâtons dans le cul, quand même, non. C'est pas une abeille, ça tient pas un bâton. Ça tient pas la route, cette histoire. On a vu des petits salauds, là, des sortes de trolls, des jeunes de ville, avec des... Je sais pas, ils avaient un but, ils ont couru dans la forêt là-bas, et il y a aussi un phagochère à leur côté. Ah non, si c'était qu'un phagochère, je sais qui c'est. On peut pas laisser des innocents sur le carreau qui ont pas enculé ce pauvre gardien d'alpage, tout ça. C'est pas possible. On est obligé de lui dire que c'est nous, on doit se dénoncer, sinon on aura la mort sur la conscience
de la bande aux facochères qui a pas enculé ce brave monsieur avec un bâton dans le cul et tout ça. Et je me dis, allez là, bravo, je vais lui dire, on a cru il y avait un taureau dans la pièce et j'ai voulu sauver ma copine, j'ai cru dans la nuit c'était le taureau et pas dans le cul comme ça, j'ai cru qu'en plus c'était même peut-être la bouche. Je dis, allez, je prends mes forces et je fais, monsieur Dalpage, et, euh, monsieur Dalpage, monsieur Dalpage, bah vous savez, j'ai un truc à vous dire. Et là, tout d'un coup, une petite larme coule le brave gars Dalpage, il fait, vous savez, ça m'était jamais arrivé de me faire enculer pendant ma sieste au refuge. Je m'emmerde toujours là-bas et ça m'a changé les idées, vous savez. Ça remet d'aplomb un bon coup de bâton dans le cul, et ça fait le bonheur. Et là, je fais, oh, et, et en plus, j'étais pas mal méchant, hein, je vous dis. Hein. Méchant, mais vraiment, du genre, je pense qu'ils ont fait ça pour... Voilà, ils ont dû repérer, voilà, vous embêtiez, quoi. Et là, le paysan, il fait... voilà, je me suis dit, voilà, j'ai sorti une phrase un peu bancal, j'ai fait... c'est vrai, de nos jours, l'amour se perd, les gestes gratuits n'existent plus. Aujourd'hui, c'est rare quand on vous enfile un bâton dans le cœur, vous faites votre sieste gratuit comme ça. Aujourd'hui, tout se monnaie, je veux dire. Un bâton dans le cul, mais ça coûte cher quand même. Un bâton, déjà, on peut se salir. Et il me fait, le paysan, on se dit, avec Bertha, oh là là, on a échappé, puis on a failli mourir bêtement. Hein. Et on se galoche, comme si vraiment on avait évité la dernière heure. Voilà, elle me fait même sodomise-moi sur le banc, fous-moi même ton pied jusqu'au genou dans le trou de balle, j'en ai rien à foutre, on aurait pu mourir, fusil à pomper. Et j'ai fait, ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux se faire pomper la bite et mourir que se faire fusil pomper, hein. Et elle me fait, c'est vrai, t'es un peu philosophe, toi. Et tout d'un coup, on voit passer un autre bonhomme, tout ça. Un loup. Un loup comme ça. On se dit, on se confie de nouveau, on va se cacher, l'histoire va se répéter. Le temps d'un coup, le loup, il enlève sa tête de loup. Il enlève sa tenue de loup, tout ça, il se met debout. Pop. On se dit, oh putain, c'est un royaume de dingue ici. Et le loup, il nous fait, et vous savez quoi, les deux jeunes? Si j'ai pas bouffé le gardien d'alpage, je vous aurais dévoré tout cru. Tout cru. Là, j'ai encore... je suis cannibale, j'ai encore... je suis un peu comme un... dromadaire, quoi. J'ai encore... sinon, je vous aurais mangé.